Que faut-il pour qu'un manguier pousse dans ce climat ? Autour, un mur. Dessus, des épines. Dedans, un peu de terre humide. Un manguier dans une forteresse. Les statistiques du Tchad ont de quoi faire pleurer. Au niveau du développement humain, le Tchad est classé au 186e rang sur 188 pays. Il est aussi en 9e position des pays les plus fragiles. Dans la région sahélienne du Guéra, au centre Tchad, le rendement des terres diminue depuis une vingtaine d'années. 40% de la population est en situation d'insécurité alimentaire sévère. Les agriculteurs y représentent 86% de la population. Ils pratiquent une agriculture familiale de subsistance. Les sécheresses répétitives, la pression démographique et la divagation des animaux appauvrissent les terres. Le changement climatique est déjà une réalité, comme nous l'explique M. Hatim, qui récoltait jusqu'à 10 tonnes de céréales dans sa jeunesse. En parlant de l'agriculture, à l'époque, vous voyez derrière ici, là, avant, la pluie était très abondante. Et cet endroit-là est très humide. Nous récoltons beaucoup, vraiment de mil, sorgho blanc, sorgho rouge. Le problème est que, en ce moment-là, vraiment la pluviométrie est maigre. Ce n'est pas abondante comme avant. Et là, ça cause problème. Vraiment, on est dépassé. Il n'y a personne vraiment qui va intervenir et secourir l'autre. Donc chacun souffre de l'autre côté, lui là-bas il souffre de l'autre côté. À comparer au temps jadis et maintenant, vraiment il y a une très grande différence. Peu de jeunes sont motivés par l'agriculture car ils voient beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Certains ne baissent pas les bras. On nous a envoyé une invitation parlant d'une formation en agroécologie. Quand le communiqué est passé à l'église, j'étais la première personne à lever la main. J'ai dit, moi, je suis candidat pour aller apprendre. J'ai enseigné mes enfants. Ils m'ont aidé à creuser les trous, à préparer du fumier et à transporter pour amener au champ. Nous nous sommes organisés pour creuser un puits. Nous avons fait une petite haie autour d'une parcelle à côté du puits. On a clôturé avec des épines et de la paille pour une surface de culture maraîchère. Donc la paille que vous voyez là-bas, il y en avait beaucoup. Mais des bœufs et des chèvres sont venus brouter. Tout de même, je veux pailler une partie de mon champ pour lutter contre l'érosion. Je dois améliorer la clôture. Moi, je suis veuve. Je n'ai pas de mari. Je suis là avec mes enfants. Je n'ai pas assisté à la formation de l'agroécologie, mais un homme de l'église locale m'a expliqué. J'en ai parlé à mes enfants. Ensemble, on a creusé les trous et mis du fumier. Lorsque la pluie est tombée, nous avons semé. Le rendement a été très bon par rapport aux années précédentes. C'est mieux que quand je labourais. Avec cette nouvelle technique, merci à Dieu, j'ai récolté beaucoup de mil. Le champ d'arachide a aussi bien donné cette année. Je remercie les formateurs qui nous ont appris ces techniques. C'est à nous de mettre en pratique pour éradiquer la famine. Que Dieu bénisse richement les formateurs. Que Dieu nous accorde la force pour aller en avant. Ce projet d'agroécologie est une initiative de l'Église des Assemblées évangéliques au Tchad. Des techniques simples et des principes bibliques sont appliqués. Faire avec joie, le travail n'est pas une punition mais est instauré par Dieu. Gérer les ressources de manière responsable, donner pour recevoir, aussi pour la terre. Pratiquer la compassion, ceux qui récoltent plus donnent à ceux qui ont moins. En améliorant la sécurité alimentaire, les assemblées évangéliques au Tchad contribuent au maintien de la paix sociale. Tôt le matin, les femmes viennent puiser de l'eau. Dans quelques semaines, des dizaines de troupeaux viendront s'abreuver car les points d'eau plus accessibles seront à sec. Un village se mobilise pour creuser un puits. L'équipe projet supervise les travaux. La nappe d'eau est souvent à plus de 30 mètres de profondeur.
Le travail se fait à la pioche. La vie s'organise autour du puits. Les hommes et le bétail s'y retrouvent. La sécheresse durcit la terre, le vent l'emporte. L'eau se fait attendre, puis arrive en force. C'est l'érosion. Traditionnellement, on cuisine au feu de bois. Des tonnes de bois sont acheminées vers la capitale. Au Tchad, lutter contre le changement climatique signifie aussi préserver les arbres déjà rares. Le projet Promosol fait la promotion de l'énergie solaire. Les animatrices démontrent l'utilisation des fours. Les artisans sont formés pour fabriquer des fours et des séchoirs solaires. Les repas de midi sont cuits grâce au soleil. Des économies substantielles pour les ménages. Les légumes, les fruits et la viande sont séchés. Le photovoltaïque fournit de l'énergie électrique propre. Soyons solidaires et construisons des murailles autour des plus fragilisés. Adoptons des comportements qui n'aggravent pas le climat.